Je voudrais d'abord aborder la question du travail. Non! On peut pas dormir 2 mois tranquille maintenant alors! J'ai la conviction qu'il faut réconcilier notre pays avec le travail. J'ai plus d'ordre à recevoir, tu m'entends? Je me les donne! Et je me suis donné l'ordre de dormir! Autant que j'en ai envie! Il faut travailler plus. Allez vous remuer ailleurs! Vous me fatiguez! J'arrête, moi! Je suis en vacances! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle d'un film qui me tient particulièrement à cœur, Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert. Un film qui fleure bon la joie de vivre, une vraie bouffée d'air frais cinématographique qui, je l'espère, saura vous être communiquée par cette vidéo. Alors si le sujet vous plaît, restez avec moi. Voilà que revient de son pas paisible et mesuré Alexandre le Bienheureux. Et le sourire refleurit. Et la joie renaît. Alexandre! Lève-toi et marche! Alexandre, il fait la pause! Quand on a 120 hectares, on ne dort pas! Je suis en vacances, pour la vie! Bienheureux raconte l'histoire d'un agriculteur nonchalant et bon vivant, un authentique flemmard dans le sens où il n'aime ni le travail ni l'effort. Pourtant, il le fait son travail, même s'il rechigne à l'effort, il le fait, ce qui le distingue d'un fainéant. Nous reviendrons sur cette distinction qui est quand même un point fondamental dans le film. C'est l'inénarrable Philippe Noiret qui incarne ce personnage qui gagne immédiatement notre sympathie, d'autant plus qu'il est mené à la baguette par une femme autoritaire. Et de tout... Femme autoritaire jouée par l'extraordinaire Françoise Briand. Cette dernière, qu'il surnomme la Grande, le fait trimer du soir au matin, au rythme de ses claquements de doigts. Ne rêvasse pas, mon chéri. Pense à ton ouvrage. Alexandre, tu m'entends? Alexandre, mon grand, tu m'entends? Je t'écoute. Pour ce matin, dîner les haricots, pince les petits ronds. Après, Tu passeras à la coopérative prendre de l'engrais. Ensuite, retourner le grand champ des maisons neuves. Non, ne pas s'arrêter pour regarder l'eau. Et la nuit même, alors que Alexandre est complètement éreinté par toutes les tâches qu'il a accomplies dans la journée, elle en remet une couche en lui demandant d'accomplir son devoir conjugal. Et puis un beau jour, un coup de théâtre, la Grande décède brutalement dans un accident de voiture. Le jeune veuf, loin de se laisser anéantir par cet événement terrible, saisit l'occasion d'enfin pouvoir vivre à sa manière et il décide d'aller se coucher pour une durée indéterminée. Mais dans son petit village, le nouveau mode de vie d'Alexandre, qui consiste à rester au lit, n'est pas au goût de tout le monde, et notamment du personnage du Sanguin joué par Paul Le Persan. Les villageois, dont Sanguin est à la tête, vont tout mettre en œuvre pour sortir Alexandre de son lit. Et Alexandre, de son côté, va devoir en quelque sorte affronter ses amis villageois pour pouvoir continuer de vivre comme il l'entend. Une histoire qui semble simple, mais qui est riche en péripéties, et je ne vous en dis pas plus, je vous invite à regarder le film. Alexandre le Bienheureux est le 9e long métrage d'Yves Robert, un réalisateur qui a un goût pour la campagne qu'il aime mettre en valeur dans ses films. Yves Robert a en effet été lui-même élevé dans un petit village pouancé, et donc dans beaucoup de ses films on retrouve ce goût pour la douceur de vivre à la mode campagnarde. C'est notamment le cas dans le film Les Copains que je vous invite vraiment à regarder, et aussi dans ses 2 adaptations de Pagnol. Dans Alexandre, il met en valeur ce goût
pour sa campagne bien-aimée par de grands cadrages sur des paysages dans lesquels Alexandre se ressource et par là même le spectateur. La légèreté, la joie de vivre est également transmise par la musique composée par Vladimir Cosma, qui signe ici sa première bande originale. Jusqu'ici, c'était l'assistant de Georges Delerue. Une bande originale légère qui accompagne à merveille ces moments bucoliques qu'Alexandre et son petit chien vivent. En ce qui concerne la distribution, Yves Robert fait appel à Philippe Noiret, avec qui il a déjà collaboré donc sur le film Les Copains que j'ai évoqué précédemment. C'est l'un des premiers grands rôles de Philippe Noiret, qui certes a déjà une filmographie un petit peu garnie, mais là il est vraiment tête d'affiche, c'est vraiment lui la star du film. Sa voix à la fois puissante et rassurante colle à merveille à ce personnage un peu oisif, qui est une force de la nature, mais qui est aussi paresseux. Le rôle de sa femme rigide et martiale est confié à la merveilleuse Françoise Brion, qui joue son rôle parfaitement. Et on note aussi une palanquée de second rôle de qualité. Vous savez que j'adore les seconds rôles. Alors là, on est servi. Il y a Jean Carmé, Paul Leperson. Et il y a aussi Pierre Richard qui fait l'une de ses premières apparitions dans un vrai rôle. Jusqu'ici, il faisait surtout de la figuration. Et puis, dans l'un de ses tout premiers rôles, on note la présence de Marlène Jobert dans le rôle d'Agathe. On a donc une belle équipe pour un film qui transpire la joie de vivre. Tourné en 1967, le film a pu être associé à l'esprit de mai 68. Mais pour ma part, je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que les revendications d'Alexandre sont bien plus universelles que les revendications 68 Art. J'attends que vous me donniez votre avis en commentaire sur ce point. Quoi qu'il en soit, Alexandre est un plaidoyer pour la paresse. Paresse qui, dans ce film, est élevée au rang d'art de vivre. Comme je vous le disais tout à l'heure, je tiens à ce que l'on distingue les notions de paresse et de fainéantise. Ce sont vraiment deux choses pas tout à fait différentes, mais en tout cas qu'il est important de différencier. Le fainéant, c'est littéralement celui qui fait néant, donc qui ne fait rien du tout. Tandis que le paresseux va faire les choses, mais à son rythme, de manière un peu peut-être lente, qui cherche à éviter l'effort inutile, et en cela c'est une qualité, et puis qui cultive l'oisiveté. Donc c'est peut-être pas tout à fait un défaut d'être paresseux, et peut-être qu'on devrait réapprendre à être un petit peu paresseux par moment. Une fois qu'on a ces deux définitions en tête, on comprend alors que Alexandre n'est pas du tout un fainéant. Au début du film, on le voit trimer jour et nuit, il accomplit un travail vraiment colossal. Alors certes, il se laisse parfois déconcentrer, il a envie d'aller boire un verre avec ses amis, de profiter de la vie finalement, mais sa femme est toujours là pour lui rappeler que du boulot l'attend. En tout cas, ça n'est pas un fainéant. C'est quand même une vraie machine à abattre du travail. C'est pourquoi l'accident de voiture qui tue sa femme et qui aurait pu transformer le film en une sorte de drame, de tragédie, n'en est pas du tout une pour Alexandre, qui lui prend très bien l'événement. Il est ravi d'être enfin libéré de sa femme et de pouvoir vivre à sa manière. Le film change ainsi tout à fait de rythme. Au début, on a des plans qui s'enchaînent très vite, on voit que Alexandre ne cesse jamais de travailler, et à partir du décès de la femme, le film va être un peu plus lent, on a des plans un peu plus longs qui finalement suivent le rythme de vie d'Alexandre. En fait, Alexandre va se réapproprier sa vie, son temps de vie, il va faire les choses à son rythme. Et au départ, ça implique d'aller tout simplement se reposer pour une durée indéterminée. Il est tant fatigué, tant éreinté, qu'il a juste besoin d'aller au lit et d'envoyer bouler tout le monde. Attention, s'engage que des femmes à force. J'ai trop de rythme. Alexandre! J'ai plus d'ordre à recevoir, tu m'entends? Je me les donne, et je me suis donné l'ordre de dormir, autant que j'en ai envie. Écoutez-moi ça. Comme il le dit magnifiquement, faut prendre le temps de prendre son temps. Alexandre a la tentation de la fainéantise lorsqu'il part se coucher. Il ne veut plus rien faire. Si le film effectivement avait été un drame, une tragédie, on aurait pu penser que Alexandre faisait une dépression nerveuse suite au décès de sa femme et qu'il n'avait juste plus le goût de vivre. Or, c'est tout l'inverse. Il réapprend à aimer la vie suite à ce décès. Donc,
C'est de l'humour noir, il faut apprécier. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui se passe, c'est que Alexandre se réapproprie son existence. Même s'il reste au lit, on note l'ingéniosité dont il fait preuve pour pouvoir faire le minimum d'efforts. Donc en cela, à nouveau, on rejoint la définition de paresseux plutôt que de fainéant. Si le film se veut léger par le ton qu'il emploie, comme je l'ai plus ou moins laissé entendre à plusieurs reprises dans cette vidéo, c'est quand même un film qui aborde des sujets lourds, graves. Le film parle à sa manière de l'aliénation au travail et aussi du mariage comme une sorte de prison sociale. Tout pendant qu'Alexandre vit avec la Grande, finalement il n'est pas lui-même, il est juste une sorte d'esclave à la merci de sa femme qui le fait trimer sans aucune compassion pour lui. C'est la mort de sa femme qui va le libérer et à la suite de cet événement, il devra faire face à d'autres antagonistes qui n'apprécient pas son mode de vie, qui peut-être sont un peu jaloux du repos que s'accorde enfin Alexandre. Les villageois menés par le sanguin vont jusqu'à établir une sorte de siège devant la maison d'Alexandre. Et ils vont même porter l'affaire au conseil municipal du village. Puis Alexandre va aussi faire face à un autre antagoniste qu'on n'aurait pas soupçonné au début, sa nouvelle compagne Agathe, incarnée par Marlène Jobert. Au départ, on a l'impression que c'est l'alter ego féminin d'Alexandre, et puis très vite, Agathe se révèle être la réincarnation de la Grande, jusqu'à mimer ses claquements de doigts quand elle donne des ordres à Alexandre. Ainsi, le film a fait l'objet de quelques critiques l'accusant d'être misogyne. Je ne pense pas que le film vise les femmes en particulier, c'est surtout l'institution du mariage qu'il vise. Parce qu'au départ, la petite Agathe, elle est comme Alexandre, elle est nonchalante, elle n'aime pas travailler, ils sont vraiment pareils. Et c'est une fois qu'ils se mettent en couple, qu'ils se fiancent, qu'elle change complètement d'attitude, comme si le mariage transformait les êtres. On a donc des sujets bien sérieux, mais qui sont traités sur le mode de la comédie et avec une légèreté irrésistible qui rend vraiment le film irrésistible, qui rend le film vraiment hyper agréable à regarder. On est porté par cette petite musique et c'est un film qui met de bonne humeur. En outre, on peut noter qu'Alexandre le Bienheureux propose une sorte de récit initiatique ou récit d'apprentissage. Wikipédia définit ainsi le récit d'apprentissage ou récit initiatique. Il s'agit donc du cheminement d'un héros, souvent jeune, qui atteint progressivement l'idéal de l'homme accompli et cultivé en faisant l'expérience des grands événements de l'existence, la mort, l'amour, la haine, l'altérité, etc. Il se forge ainsi progressivement sa conception de la vie. Et c'est exactement ce qui arrive à notre héros Alexandre, dont on va étudier le nom. Le prénom Alexandre vient du grec ancien, ça signifie celui qui repousse l'ennemi. C'est un homme qui repousse l'ennemi puisque il va chercher à défendre son mode de vie face à des villageois quelque peu vindicatifs qui veulent en tout cas le ramener dans la société, le ramener à sa vie antérieure qu'il a enterrée en même temps que sa femme. Puis le prénom Alexandre fait aussi écho au prénom d'Alexandre le Grand, un nom démesurément épique par rapport à un personnage qui est doux, qui est indolent, mais même s'il est pacifique, il est aussi une sorte de machine de guerre en puissance. Et néanmoins, Alexandre ne fait pas moins honneur à la noblesse de son prénom. Il se bat de manière pacifique, mais il se bat pour pouvoir vivre à sa manière. Et une fois cette liberté goûtée, il est impossible pour lui de revenir en arrière et il va tout faire pour pouvoir continuer de vivre comme il l'entend et il va réussir. On peut aussi s'intéresser à la qualité de bienheureux qui est associée à Alexandre. Bon, tout d'abord, c'est un adjectif qui évidemment fait écho au bonheur que ressent Alexandre à vivre comme il vit. Et puis c'est aussi un terme qui a une connotation religieuse. En fait, un bienheureux, c'est le degré juste en dessous du saint. En tout cas, cela laisse penser que Alexandre est une figure qui est digne d'être louée. C'est sans doute le point de vue d'Yves Robert qui a attribué à son personnage un prénom grandiose, un prénom plein de signification et puis ce qualificatif de bienheureux.
une figure qui devrait peut-être être un modèle pour nous tous. En tout cas, ce héros, Alexandre, va en effet apprendre une leçon au cours du film. Il va apprendre à être un homme libre. Au commencement du film, c'est une sorte de bête de somme, complètement aliéné. Il devient ensuite un être fainéant au sens littéral, puisqu'il ne fait plus rien. Et puis, dans un dernier temps, il trouve vraiment un équilibre en accord avec ses aspirations et devient un homme véritablement libre. Évidemment, ça n'est pas une vie de rester au lit toute la journée. Là, au moins, il profite des extérieurs, il vit vraiment pleinement. Et il profite de son existence d'une manière très simple. Et en cela, on peut dire qu'Alexandre, c'est une sorte d'épicurien. Épicure et la luxure. Ouais, écoutez, pour la luxure, un simple bandage suffit. Il n'y a pas besoin de... Voilà. D'autres questions ? Alexandre, lui, ne trouve pas son bonheur dans les choses matérielles. Il s'en tape complètement. C'est vraiment juste, je sors, je rigole, je bois, je suis avec mon petit chien. Des choses vraiment très très simples. Et c'est peut-être aussi pour cette raison-là que l'adjectif de bienheureux lui est attaché. Il y a peut-être, oui, une forme de sagesse qui se dégage du mode de vie d'Alexandre, sur lequel peut-être on devrait prendre exemple. En 2025, c'est un film que l'on peut peut-être qualifier d'un petit peu subversif. Oui, peut-être. Qui, en tout cas, nous fait sortir de notre mode de pensée habituel. C'est vrai qu'on passe notre temps, le plus clair de notre temps, à travailler. La société nous invite à travailler tout le temps. C'est vraiment par ça qu'on se définit socialement, le travail, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et Alexandre, il nous invite à sortir un petit peu de ça et à se concentrer sur les choses vraiment essentielles dans la vie. Alors, on ne pourrait pas tous être des Alexandres, en tout cas H24, ce serait compliqué de faire fonctionner la société, mais on peut peut-être prendre un petit peu exemple sur lui de temps en temps. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? On a le temps. Faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Bon. Alexandre, il a tout son temps parce qu'il a décidé de prendre son temps. Finalement, il se réapproprie le temps et finalement, est-ce que le temps, c'est pas la donnée la plus précieuse qu'on ait? Est-ce que c'est pas la plus grande richesse qu'on ait, le temps? Paradoxalement, perdre son temps fait gagner du temps. Voilà. Il faut comprendre ça, il faut le méditer et ensuite, il faut aller sortir, se coucher sous un arbre, lire un bouquin avec son petit chien, son petit chat, je ne sais pas. Mais ça, c'est perdre du temps peut-être pour certaines personnes, mais c'est gagner du temps, c'est vivre pour ceux qui veulent suivre l'école d'Alexandre, et j'en fais partie. En tout cas, Alexandre, c'est une histoire drôle, tendre, une ode à la liberté, vraiment une bouffée d'air frais, c'est comme ça que je considère le film. Enfin, pour moi, ça a vraiment une espèce d'effet thérapeutique. Quand j'ai un petit coup de mou, je regarde Alexandre et tout de suite ça me réanime, enfin ça me fait vraiment plaisir de voir ce film que je trouve vraiment touchant. C'est un film, enfin, pour moi, qui nous apprend à vivre. Regardez Alexandre, laissez-vous enchanter par la voix de Philippe Noiret, par la musique de Vladimir Cosma, par ces paysages de campagne. Rigolez un bon coup et puis après voilà, allongez-vous sous un arbre avec un petit bouquin et votre petit chien. En attendant, je vous dis à bientôt et bonjour chez vous.